Il y a un secteur qui va bien en revanche, c'est celui de l'hostellerie, comme les hostels. C'est le nouveau nom des auberges de jeunesse. Il est bien loin le temps où elles se contentaient d'être de grands dortoirs remplis de chaussettes sales et dont le seul intérêt était le prix. Aujourd'hui, de grands groupes hôteliers ont décidé de les dépoussiérer et même d'y investir des millions. Paul-Luc Monnier et Éloine Martin. Un soir de semaine dans le nord de Paris. Le lieu a des allures de bar branché. Certains regardent le foot à la télé, d'autres préfèrent se divertir. Bienvenue dans une auberge de jeunesse, version 2019. J'adore, c'est vraiment sympa comme endroit, tu peux rencontrer des gens, boire un verre, faire des jeux. C'est bien, tu as ton lit juste au-dessus, si t'es un peu trop bu. À l'étage justement, des sanitaires impeccables. Le dortoir lui est toujours là, mais avec un peu d'intimité. Vous avez des rideaux. C'est bien pour être tranquille. Le soir, on peut le fermer et s'isoler du reste de la chambre. Un rideau, mais aussi 2 prises, une lampe et un espace fermé à clé pour les effets personnels. C'est pratique. On ferme le cadenas et hop, c'est bon. Des chambres bien éloignées des auberges de jeunesse des années 60. À l'époque, 30 personnes, parfois plus, s'entassent dans une seule et même pièce. Les pensionnaires font eux-mêmes la cuisine avant de savourer le repas, tous ensemble. Les auberges sont alors tenues par des associations. Aujourd'hui, c'est devenu un marché lucratif qui attire de plus en plus d'opérateurs privés en France. 43 établissements de ce type, qu'on appelle des hostels, plus 378% en 10 ans. Un bon filon qui commence à intéresser les grands groupes hôteliers. Parmi eux, ce Français, numéro 1 du secteur en Europe. Il vient d'inaugurer cette auberge, 5000 mètres carrés, 485 lits, sans aucune limite d'âge. Le modèle économique est imbattable, à partir de 25 € le lit dans un dortoir. Mais les tarifs montent vite, car les prix sont fixés en fonction de l'affluence. Donc le prix d'appel, ça va être 25 € pour un lit simple dans une chambre à partager de 12 personnes et qui peut varier, comme les avions, en fonction de l'offre et de la demande, de la saisonnalité et des types d'événements qu'on peut avoir sur la région parisienne. Jusqu'à combien ? On peut monter jusqu'à une quarantaine d'euros. Du simple au double. Et la facture peut encore grimper, car tout ou presque est en option. Pour une serviette de toilette, comptez 5 €. 4 € la brosse à dents avec le dentifrice, 3 € le shampoing, ou encore 15 € pour une place de parking. Pour faire des économies de personnel, l'établissement met aussi à contribution ses propres clients. Ça vous ennuie pas de faire votre lit ? Non, pas du tout. Aucun problème. Dernier levier pour doper le chiffre d'affaires, la diversification de l'activité. L'auberge réalise quasiment la moitié de ses recettes grâce à son restaurant. Il est ouvert aux clients des chambres, bien sûr, mais aussi aux habitants du quartier, 70% de la clientèle. J'adore parce que la déco n'est pas, enfin, elle est très originale. Et en plus, le côté auberge de jeunesse donne cette ambiance un peu internationale. On voit plein de gens de partout dans le monde. Les auberges de jeunesse. Selon cet expert, un moyen pour les hôteliers de reconquérir les jeunes, une clientèle qui préfère les locations de type Airbnb. Ça peut être intéressant pour une marque de permettre à des jeunes de rentrer dans leur écosystème, parce qu'aujourd'hui ils vont consommer de l'auberge de jeunesse ou de l'hostel, mais demain ils vont être consommateurs d'hôtellerie économique, moyenne gamme ou haut de gamme, et c'est en ça que c'est intéressant de pouvoir capitaliser en termes de marketing sur ce type de produit. Mais ce nouveau type d'hébergement bouleverse les acteurs historiques, les auberges associatives. Donc voilà le confort des auberges de jeunesse aujourd'hui. On essaye autant qu'on peut d'avoir un balcon, un bout de jardin, une terrasse. Elle tente de se moderniser, finit les grands dortoirs et place aux salles de bain privatives. Aujourd'hui, les dortoirs et les douches en commun pour 10, 12 et des classes entières, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens demandent. Les gens demandent du confort et donc des salles de bain et des sanitaires inclus dans les chambres. Pour louer une chambre ici, il faut obligatoirement payer une cotisation annuelle de 7 à 11 €. Une adhésion qui donne accès aux 120 auberges traditionnelles sur tout le territoire
et pas seulement dans les grandes villes. Voilà donc pour les hostels.